Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers frères, mes chères sœurs, toutes les personnes qui suivent ce cours, je vous remercie beaucoup de suivre les cours de la langue arabe. Je vous conseille d'être patient et d'avoir une grande volonté afin de pouvoir aller jusqu'au bout. Il faut mettre, Inch'Allah, le but devant vous. La langue arabe, c'est vrai qu'il est un petit peu plus difficile, mais si on a une grande volonté, si on suit bien les cours, si on suit bien les conseils, on fait les exercices, et c'est sûr et certain qu'on va, Inch'Allah, réussir. Donc ce que je vous conseille de faire avant de commencer le cours numéro 3, c'est de bien vouloir regarder les fichiers joints que je mets à chaque vidéo dans le forum marr.fr et de répondre aussi à ce sujet. Donc je mets pour chaque vidéo un sujet, comme ça je vois que vous existez, que vous suivez bien mes cours. Donc, Ad-Darsu Al-Thalith, la leçon numéro 3. La leçon numéro 3, elle a été divisée en deux parties. Donc il y a Dars Al-Thalith A et Dars Al-Thalith B, ou bien B. Non. Dans cette leçon, nous allons apprendre Al. Al, c'est comme le ou la dans la langue française. Baytun, baytun, c'est-à-dire maison, ou bien une maison. En arabe, on dit al-baytu, la maison. La différence entre baytun et al-baytu, c'est que al-baytu, c'est défini. C'est-à-dire, si je dis al-bayt, ça veut dire que je parle bien d'une maison bien précise. Mais si je dis baytun, ça veut dire que je parle en général de mots bayt. Comme dans le français, si je dis une maison, c'est pas de la même façon quand je dis la maison. Quand je dis la maison, je sais que je parle d'une maison bien précise de quelqu'un ou à moi ou quelque chose comme ça. Kitabun, et regardez bien, ici on dit baytun avec on, mais quand on met al, ça devient al-baytu. C'est-à-dire je ne peux pas dire al-baytun. Ça c'est une faute. Quand je mets le alif wal lam, ça c'est l'alif wal lam, at-ta'rif, je mets une définition, donc ça devient ou et pas un. Al-baytu. Kitabun. Al-kitabu. Al-kitabu et pas al-kitabun. C'est très important cette déclinaison de E avec un. Qalamun avec deux E. Qalamun de un. Al-qalamu. Donc baytun on l'a vu, kitabun on l'a vu, qalamun on l'a vu, pas la peine de traduire. Jamalun, on l'a vu aussi. Al-jamalu. Al-jamalu. Regardez bien comment je prononce et essayez de m'imiter. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, vous avez une bonne prononciation. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu. Il est cassé. Hein, il est brisé ici. Al-qalamu. Al-qalamu. Et comment? Maksurun. Maksurun. Il est cassé. Al-babu, comment il est? Fermé, ouvert? Il est ouvert. Donc, al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. S'il était fermé, on va dire al-babu mughlaqun. Et pas maghlouqun, comme beaucoup de gens ils font cette faute-là. C'est mughlaqun. Et il y a une explication pourquoi mughlaqun et pas maghlouqun. Nah. Al-waladu, donc cette phrase-là, Al-waladu jalisun, wal-mudarrisu waqifun. Al-waladu jalis. Jalis, yani assis. Hein? Regardez ici, dans tous les mots qu'on a vus ici, dans toutes les phrases qu'on a vues ici, il y a une description de cette porte, une description de cette plume ou de ce stylo. Al-waladu, il est dans quel état? Il est dans quel état? Jalisun. Wal-mudarrisu, mudarrisu c'est le professeur. Wal-mudarrisu waqifun, il est debout. Donc c'est le contraire. Al-walad jalis, wal-mudarrisu waqifun. Al-kitabu jadidun, wal-qalamu qadimun. Retenez bien ces mots qui sont très importants. Jalisun, waqifun. Al-kitabu jadidun. Jadid veut dire neuf. Le livre est nouveau. Wal-qalamu qadimun. Wal-qalamu qadimun. Et le crayon ou bien le stylo est ancien.
ancien. Et regardez ici, il n'y a pas de verbe. C'est ça qui est différent de la langue française et la langue arabe. C'est qu'ici, il n'y a pas de verbe. Ça s'appelle une phrase nominative. C'est-à-dire, il n'y a pas un verbe, il n'y a que des noms. Un nom et un autre. Mais quand on traduit, on ne peut pas dire crayon ancien. On dit le crayon est ancien. Mais dans la langue arabe, on peut le dire. On peut dire crayon. Moi, je vous traduis ici littéralement, comme ça vous comprenez aussi le sens de la phrase dans son profondeur. Donc, al-qalamu qadimun, crayon ancien. Mais quand on traduit, on dit le crayon est ancien. D'accord? La deuxième phrase, al-himaru saghirun. Himar, il est petit. Wal-hisanu kabirun. Bien sûr, le hisan, c'est le himar, c'est le l'âne. Et al-hisan, c'est le cheval. Al-hisan, il est grand. Wal-hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. La chaise, maksurun, on l'a vu ici. Hein, donc, il est maksour, yani mharsa. Il est cassé. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Le mindil, c'est le mouchoir. Et wasikhun, ça veut dire il est sale. Al-mindilu wasikhun. Donc, le mouchoir est sale. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-ma'u baridun, ça veut dire l'eau est froide. Retenez bien ces phrases s'il vous plaît. Écrivez-les. Je vous conseille de les écrire et de les retenir. Al-ma bad. Al-ma est froid. Al-qamaru jamilun. L'étoile ou bien la lune est belle. La lune, al-qamar, c'est la lune, il est belle. Al-baytu qaribun. Al-baytu, on l'a vu. Et qaribun, ça veut dire proche. Wal-masjidu ba'idun. Wal-masjidu ba'idun. Et on a vu ça dans hada dhalika. Donc ici on va dire hada al-baytu. هذا البيت قريب parce qu'il est proche وذلك المسجد بعيد. Ça c'est pour se rappeler du cours de la dernière fois. الحجر ثقيل. ثا, regardez le harf tha comme th dans la langue anglaise. Donc on sort un peu la langue et on dit ثقيل. الحجر ثقيل والورق خفيف. والورق خفيف. الحجر, la pierre, est lourde. ثقيل. والورق, et la feuille, خفيف. Donc je vous conseille vraiment de retenir, il y a pas mal de mots ici qu'il faut les retenir et les comprendre en arabe. Qu'est-ce qu'il veut dire? اللبن حار. اللبن, c'est le lait. Harun. On a dit aussi le laban, on le dit pour le lait fermenté. Donc, al-labanu harun. Le lait est chaud. Le lait est chaud. Et kalimat harun, surtout dans le Maghreb, on le dit aussi pour quelque chose qui est yani har, qui pique. Al-qamisu nadhifun. Al-qamis, on l'a vu, le qamis, c'est la chemise. Al-qamisu nadhifun, il est propre. Al-qamisu, la chemise est propre. Nadhifun. Donc vous voyez ici, on a vu énormément, beaucoup de vocabulaire qu'il faut bien retenir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc pour les retenir, je vous conseille vraiment d'écrire toutes ces phrases-là et de les lire au moins 4 ou 5 fois et les utiliser tous les jours. Comme ça, ça devient, Inch'Allah, plus facile pour vous. Donc, tamarin. Et après, on va faire la correction de ces exercices. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. اقرأ, lis et écris. Donc, vous devez écrire tous ces mots qui sont ici. مع ضبط أواخر الكلمات. مع ضبط أواخر الكلمات, ça veut dire en faisant attention à la terminaison, c'est-à-dire à la fin des mots. Et ça, c'est très important dans la langue arabe. Ces déclinaisons, ce qu'on appelle aussi al-i'rab. Hein, chaque mot, il termine avec a ou avec o ou avec un. Ça, c'est très 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 important.
Et ce qu'on doit retenir dans cette leçon, c'est que quand il y a al, on dit ou, et quand il y a qu'il n'y a pas, on dit on. D'accord? Pour les mots. Na. Donc, on revient à notre exercice. Donc, na, qu'est-ce qu'on doit dire? Donc, je vous laisse essayer de lire mas, j. Ils sont faits exprès de ne pas mettre les terminaisons. Ici, essayez de lire ce mot tout seul. Très bien. Maintenant, essayez de lire ce mot. Et après, je vais faire, Inch'Allah, la correction. Et essayez de lire celui-là. Il faut vraiment que vous arriviez à lire les mots que je passe ici avec la souris. Ici, essayez de les lire. Essayez de lire ce mot. Essayez de lire celui-là. Et celui-là. Essayez de lire celui-là. Je vais faire une petite pause. Donc, on continue. Donc, j'ai dit, il faudrait essayer de savoir lire les mots qui sont ici. Donc, ici, toujours en faisant attention, est-ce qu'il y a al ou il n'y a pas pour regarder la terminaison. Ici, 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 ici. Voilà. Voilà. Donc voilà pour l'exercice, le premier exercice. On va voir maintenant le deuxième exercice. Donc, iqra waktub, lis et écris. Donc il faudrait essayer, b'idhnillah ta'ala, de lire, d'écrire tous ces mots-là. Donc mettez pause dans ma vidéo. Ensuite, écrivez. C'est très important d'écrire parce que quand vous écrivez, ça reste, Inch'Allah Ta'ala, dans votre tête. Donc, mettez maintenant pause, écrivez toutes ces phrases-là et ensuite, essayez de les lire. Donc, voilà, essayez de les lire. Voilà, donc vous mettez pause et vous lisez toutes ces phrases-là. Et bien sûr, après, je vais faire la correction dans la deuxième partie. Imla al-faragh fi ayali. Moi, je vous explique en fait l'exercice. C'est à vous de le faire. Et ensuite, je vous fais la correction pour voir si vous avez bien fait ou pas. Imla al-faragh, remplis le vide. Fi ma yali, biwad'i al-kalima al-munasiba. En mettant le mot qui passe, le mot convenable. Min al-kalimati taliya, parmi les mots qui sont ici. Donc il faudrait en fait, vous connaissez cette méthode, donc prendre un mot, le mettre ici. Donc je ne vais pas vous lire le mot. Donc vous allez essayer, donc mettez aussi pause, essayez de mettre le mot dans ces vides qui sont là. Là c'est le contraire, là c'est à nous de mettre des mots ici. Avec la description qui est ici. Donc, regardez combien on a retenu beaucoup de mots, mashallah, dans cette leçon. J'espère que vous avez bien retenu les mots. Donc, essayez de mettre un mot qui peut passer avec ça. Et après, donc mettez pause, bien sûr, et essayez d'écrire dans votre cahier tout ça, et essayez de répondre par vous-même. Bien sûr, si vous n'arrivez pas, il y a la correction qui va venir après. Donc, ici, les mots qu'on a appris dans cette leçon, il faut bien les retenir. Al-kalimat al-jadida, les nouveaux mots. Al-qamaru, al-qamaru, ça veut dire quoi al-qamaru? La lune. Jadidun, ça veut dire quoi jadidun? Neuf, ou bien, oui, neuf. Qadimun, c'est le contraire, c'est ancien. Wasikhun, c'est sale. Nadhifun, propre. Harrun, chaud. Ou bien comme on a dit, piquant. Baridun, froid. Saghirun, petit. Kabirun,
كبير grand مفتوح مفتوح ouvert مكسور. En parlant de ouvert, donc si vous allez par exemple dans un pays arabe, surtout chez les coiffeurs, etc., qui font les cheveux, vous allez voir une petite, comme une sorte de petite feuille, et puis c'est écrit, je pense même en France, dans certains magasins, ils mettent ouvert, fermé. Donc là, en arabe aussi, on trouve dans beaucoup de boutiques, quand il est fermé, quand il va faire la prière, ou quand il va quelque part, il met une petite feuille où c'est écrit maftouh, ou bien c'est écrit mughlaq. Maksuron, maksuron, donc cassé. Thaqilun, thaqilun qui veut dire lourd. Khafifun, khafifun. Jamilun, khafifun c'est le contraire de thaqilun, c'est léger. Jamilun, jamilun c'est beau. Waqifun, waqifun, debout. Jalisun, assis. Donc on va voir la deuxième partie qui est une explication ou bien qui est une correction des exercices qu'on a vus dans la première partie. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Ils ont mis ici en rouge les terminaisons, comme ça on le retient bien. Donc masjidun, un, parce qu'il n'y a pas alif ou lam, mais ici qu'il y a alif ou lam, qu'est-ce qu'on va dire? Al-masjidu, al-masjidu, al-ma'u, ou, ma'un, al-baytu, babun, qalamun, al-qalamu, al-kalbu, kalbun. Vous voyez cette terminaison qui est très importante. Qamisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisanun, hisanun. Iqra waktub. Donc ces mots, normalement, vous devez savoir les écrire et les lire. Donc je continue. Al-maktabu maksuron. J'espère que vous avez bien su lire et écrire ces mots. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. À ce niveau-là, il faut absolument comprendre le sens de ces mots. Si vous ne les comprenez pas, il faut revenir en arrière. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu, al-labanu baridun. Wal-ma'u harrun. Harrun. Al-imamu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Al-qamaru baidun. Al-mindilu, le mouchoir, nadhifun. نظيف il est propre. املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمة التالية. Dans cet exercice, il est demandé pour nous de mettre ces mots dans la place qui va. Donc al-hajaru il est comment? Thaqilun. Al-qamar il est comment? Jamilun. On peut dire aussi ba'idun mais il n'est pas ici. Al-mindilu wasikhun. Wasikhun, sale. الباب مفتوح مفتوح. الورق خفيف. الورق خفيف. اللبن حار. اللبن حار. L'autre exercice. املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة. Donc maintenant, c'est le contraire de cet exercice. C'est-à-dire ici, on va mettre le mot qui passe avec l'adjectif qui est là. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. On peut dire aussi un autre habit ou une autre chose. Un sirwal ou si on connaît. Al-qalamu maksurun. On peut dire autrement
qui peut être maksourun. Le bab, par exemple, on peut dire le bab, il est maksourun. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Le lait est froid. Ou bien al-ma'u aussi. Al-masjidu qaribun. On peut dire aussi al-baytu qaribun. On peut dire al-madrasatu. Non, al-madrasa c'est féminin. Donc ça va changer tout. Si on dit al-madrasatu, on va dire qaribatun. Mais ça, on va le voir, Inch'Allah, dans les leçons qui viennent. Al-qamaru ba'idun. Al-imamu waqifun. Al-mudarrisu jalisun. Al-imamu waqifun. Al-mudarrisu jalisun. On peut dire aussi al-tilmidu ou al-talibu, l'étudiant, jalisun. Al-hajaru kabirun. Pierre. Ou bien thaqilun. Al-maktabu qadimun. Al-maktab, le bureau est ancien. Le mot al-maktab, on peut, comme dans le français, ça peut être le maktab seulement le bureau, et ça peut être aussi la salle, comme le français exactement, qui est par exemple le maktab du président, ou le maktab de l'enseignant, etc. Al-qamisu jadidun. Al-qamis jadidun. La chemise est propre, ou bien est neuf, pardon. Jadid, c'est neuf. Non. Maintenant, le vocabulaire. La lettre Jim indique que le mot qui suit est le pluriel du mot précédent. La lettre Mim indique que le mot qui suit est féminin du mot précédent. Donc, ça c'est Qamarun, Jim, Aqmarun, le Jama, le pluriel. Le pluriel de Qamarun, c'est Aqmarun. Lune, donc rondelle. Jadidun, Jadidun, Jududun. Le Jama, Jududun, le pluriel. Neuf, on peut dire aussi récent, nouveau, moderne. Qadimun, Jama, Qudama, Qudama, ancien. Donc ancien, antique, éternel, vieilli, archaïque, etc., etc. Donc tout ce qui est dans le vieillesse. Wasikhun, crasseux, infâme, sale, tout ça. Donc ça, bien retenir, Inch'Allah, هذه الكلمة. نظيف, جمعها نظفاء. Quand on dit le jam', ça veut dire le pluriel. نظفاء, نظاف, نظاف. Net, propre, soigné, bien tenu, tout ça. C'est-à-dire propre, ça ne veut pas dire son propre, mais aussi, dans le français aussi, on dit propre pour quelqu'un qui ne vole pas, quelqu'un qui est sérieux, etc. Donc pareil, même dans la langue arabe, on peut dire propre dans ce sens-là. Harron, chaud. Donc ardent, chaud, chaleureux, cordial, etc. Et baridon, froid. Donc on peut le dire aussi frais, agréable, calme, facile, paisible, faible, etc. Sariron, jam'u, c'est rare, plusieurs. Donc les enfants, on les appelle aussi sirar, les enfants, les petits, comme le français. Petit, subalterne, menu, mimine, etc., etc. Minuscule. Kabiron, jam' kibar, ou kubara, kibar, grand, donc considérable, imminent, grand, de grande taille, gros. Maftouhun, ouvert, à l'air, libre, à ciel ouvert. Maksour, cassé, brisé, cassé, enfoncé, etc. Thaqilun, jam' thuqala, le pluriel c'est thuqala, lourd, pesant, encombrant. Khafifun, khafifun, agile, léger, etc. Jamilun, beau, joli, bonne action, faveur, service. Waqifun, debout, érigé, droit, dressé, arrêté. Non, waqif, il est arrêté par quelqu'un. Jalisun, jalisuna, jullas. C'est le pluriel, on peut dire jalisun, on peut dire jullas.
assis, mais jalisun c'est plus utilisé que je le laisse, qui est un peu rare d'utiliser. Assis, participant. Voilà, mes chers frères et sœurs, toutes les personnes qui suivent le cours, je vous remercie de votre suivi et au prochain cours. Donc ça c'est le cours numéro 3, première partie, et va y avoir une deuxième partie du cours numéro 3. J'espère que vous avez aimé ces cours et suivez avec nous les cours Inch'Allah Ta'ala, et j'espère que vous allez pouvoir bien lire et comprendre la langue arabe qui est une très belle langue. Merci à vous et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime pour nous motiver à continuer. Merci et au revoir. Salam alaikum.